Chers camarades, ça y est, nous y voilà, même si on s'en fout un peu, mais ça agit quand même sur notre pauvre Gaule romaine, pardon, notre France états-unienne. Ça y est, le, l'Auguste a été détrôné par le clown blanc, ou plutôt le clown rouge, parce que là-bas c'est inversé, hein. Le clown rouge a été évincé par le clown bleu euh, après une pantalonnade électorale comme seuls les États-Unis sont capables de nous offrir. Si on imagine quoi, le type de démocratie que c'est la plus grande démocratie du monde, enfin, ça fait rire quoi, ça fait rire. La démocratie mon cul, hein, pour dire les choses. C'est un petit peu comme quand on dit d'un pays qui connaît quand même un régime de caste avec des intouchables, etc. Ça existe toujours. La plus grande, la, oui, la plus grande, c'est une autre grande démocratie, l'Inde. Voilà, on est dans une vaste fumisterie euh, parce que les gens votent, parce que les gens votent. C'est pas ça la démocratie. Je le répète, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et ici, comme là-bas, comme dans plein d'endroits, euh, la démocratie est une plaisanterie. Je rappelle encore qu'en 2005, nous avons voté non au traité constitutionnel euh, européen et que le pouvoir s'est assis dessus. D'accord. Et nous ne sommes pas les seuls en Europe à avoir voté non à l'Europe, mais cette oligarchie, cette aristocratie de la pègre est toujours là. Alors moi, ce que je constatais quand même, c'est que, ben voilà quoi, euh, pour notre intelligentsia, celle qui est sur les ondes, celle qui tient le haut du pavé des médias, ben, le clown, l'Auguste, n'avait pas la carte. Il n'avait pas la carte depuis le début. Euh, pas assez de filtres, pas assez de savoir-faire, pas assez de politesse, pas assez d'hypocrisie. Euh, une sorte de type comme ça, comme un enfant qui n'a même pas de filtre, qui dit tout et n'importe quoi, euh, qui fait tout et n'importe quoi, et mais à qui on peut rendre au moins une sorte d'hommage, c'est qu'il n'a pas fait la guerre. Ah, étonnamment, lui n'a pas fait la guerre. Il n'a pas fait la guerre, ou alors c'était bien caché. C'était sûrement bien caché. Mais il n'a pas fait la guerre, Trump, contrairement aux autres. Donc, je pense qu'il va manquer beaucoup aux caricaturistes et aux gens qui aiment haïr ceux qui, quelque part, leur ressemblent un petit peu, hein. Je n'ai pas du tout de sympathie pour ce spécimen d'humanité. Il a prouvé par ses paroles, par ses actes, combien il était ignoble. Mais, quelque part, il ne faut pas se tromper, l'autre derrière qui va arriver, qu'on connaît déjà, qui a aussi un palmarès, ça c'est intéressant, il suffit d'aller voir sa vie, ce qu'il a fait et pas fait, et la façon dont il peut aussi se comporter. On est quand même dans un, on est quand même dans- il y a encore des gens qui croient au rêve américain, qui sont obnubilés par l'américanolatrie, pas moi. Je, je pense que ça y est, euh, depuis la fin depuis que les immigrants européens et d'ailleurs sont morts. Je rappelle que Fred Astaire, c'est Frédéric Austerlitz, hein, son origine. Les frères Marx étaient d'origine alsacienne. Depuis que ces gens-là ont disparu, c'est maintenant les néo-américains, les vrais Américains, ils sont là, ils sont nés là, ils ont baigné dans cette culture-là et ils l'ont transformée. Et il y a un Américain qui vit en France, à Paris, qui s'appelle Eugène Green, qui est écrivain, cinéaste,
très amoureux de la France et de Paris, qui parle de ce pays, le sien, qu'il a quitté et qu'il a renié, en disant la barbarie, avec un B majuscule, comme un pays, la barbarie. Il considère que les États-Unis sont une sorte de barbarie. Il n'a pas tort, pour moi aussi c'est la barbarie. Euh, ça n'a rien à voir avec la barbarie de l'Antiquité, enfin bien évidemment. Mais ils ont un palmarès très chaud quand même. Hein. Oui, il faut rappeler que c'est quand même une nation qui est née sur un génocide. Hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est un génocide. Voilà. Celui des Amérindiens. Et d'ailleurs, quand Trump disait qu'il voulait pas du tout d'immigrants, il y avait l'image de Sitting Bull qui disait non, non, nous non plus, nous ne voulions pas d'immigrants, mais on a hérité de vous, hein, les Anglo-Saxons surtout, venus avec la Bible et le fusil. Voilà. Pour le coup, le sabre et le goupillon, c'est une réalité historique. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien. Je ne lis pas dans le marc de café. Et je pourrais d'ailleurs, mais j'en ai pas là pour l'instant. Ou dans les entrailles d'un bison. Finalement, je pense que c'est comme chez nous. Il y a deux Amériques, deux États-Unis, deux grandes parties des États-Unis, et qui sont quasiment irréconciliables. Chez nous aussi. Ce qu'on appelle, ce continue à appeler la gauche, mais qui n'est pas la gauche, qui est, moi je considère que c'est l'extrême gauche qui est la gauche, et la droite, qui est très large, on va dire depuis le centre dit gauche jusqu'à l'extrême droite, c'est irréconciliable. Irréconciliable. Donc, on ne sait pas ce que ça peut donner. Hein. On l'a vu par le passé. Voilà. Il y a des positions sur lesquelles on ne peut pas transiger. C'est comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Donc, Monsieur Biden, qui est finalement quelqu'un de centre droit, pas du tout, quand on présente ça comme un démocrate et c'est complètement faux. Il suffit d'aller voir ce que c'est aux États-Unis que les démocrates. C'est à se plier de rire. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons, nous, la gauche ou l'extrême gauche. Rien à voir. Quelque part, ce pays, quand même, c'est une sorte de... C'est pas du tout laïque. Hein. D'ailleurs, le président va jurer, comme tous les autres, sur la Bible. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une théocratie, non? C'est plus une théocratie qu'une démocratie. Voilà. Alors, à tous les gens qui espèrent encore à une sorte d'âge d'or de l'Amérique avec le sens de la liberté, etc. Bon. Ils ont surtout le sens du gun. D'accord? C'est surtout ça. En attendant, j'ai vu qu'il y avait des manifestations en ce moment, en confinement, à Toulouse. Une manifestation avec beaucoup d'anards, comme par hasard. Manifestation autorisée. Comme quoi, voilà, comme quoi les anards demandent aussi des autorisations pour manifester. On est bien mal barré, camarades. Voilà. Hasta la victoria.